Comme prévu, l'avocat d'Emir vient rencontrer Azu pour lui demander de faire ce qui est à son pouvoir pour faire sortir son frère Cellule. De l'autre côté, Kemal et Nihan se sont rendus sur les terres en question. Ils ont fait venir avec eux des expertes pour faire des prélèvements afin de voir ce qui ne va pas. Quelques heures près, Kemal et Nihan s'en vont chez Azu pour rencontrer Mujgan. Pendant ce temps, Mekan vient rendre visite à Emir. Kemal et Nihan s'entretiennent avec Mujgan. Celle-ci leur explique ce qui s'est passé auparavant avec Galip. Elle leur fait aussi part de la crise qu'a traversée l'entreprise en cette période, et comment selon elle Galip a pu gérer. Par la suite, Mujgan leur donne une adresse des personnes qui auront aidé Galip à sortir de cette situation. C'est ainsi que Kemal et Nihan s'en vont. À l'extérieur, Nihan appelle sa mère pour savoir l'état de Leila. Pendant qu'ils s'en vont, ils sont aperçus par Azu Abla. Celle-ci entre aussitôt et se met à questionner sa mère sur la venue de Kemal et Nihan chez elle. Mujgan pour sa part lui fait comprendre qu'elle leur a tout dit de ce qu'elle connaît de Galip Kozkuoglu. Le lendemain, Azu Abla organise avec urgence le conseil d'administration. Elle fait savoir aux membres, qui ne comprennent pas l'organisation de ce conseil, qu'elle l'a fait car il y a un projet dont l'entreprise doit faire partir, et qu'elle veut que Galip Kozkuoglu la représente. De l'autre côté, Merkan s'échange avec Emir. Celui-ci l'intimide en lui faisant comprendre qu'elle doit au plus vite le libérer car il ne sait pas ce qu'il fait ici. Plus loin, Kemal et Nihan se sont rendus sur le site dont Mujgan leur donnait l'adresse. Ils observent les terres qui sont très arides puis ne comprennent pas la différence qu'il y a entre les terres voisines et celles-là. Nihan pour sa part martèle à Kemal que cela ne fait que renforcer la thèse selon laquelle les Kozkuoglu trament quelque chose. Par la suite, ils parlent d'eux et font allusion à Leila. Ensemble, ils prient pour que cette dernière s'en sorte indemne. C'est ainsi qu'ils se décident d'aller dans un restaurant question pour eux de mieux causer. De l'autre côté, Azu et son père Galip s'entretiennent. Azu fait savoir à ce dernier que c'est elle qui va tenir les rênes en attendant qu'Emir soit libéré de prison. Elle donne la conduite à suivre à son père. De son côté, Ehan continue de prier pour que Leila récupère quand il reçoit un appel de Kemal et Nihan. Ceux-ci veulent juste avoir des nouvelles de Leila. Ehan leur fait savoir que le médecin lui a fait comprendre qu'il est très tôt pour se prononcer sur le cas de celle-ci. C'est sur ces mots qu'Ehan raccroche puis se promet de trouver et de punir la personne qui a fait ça à Leila. De l'autre côté au commissariat, Merkan s'entretient avec le petit garçon qui a assisté à la tentative d'assassinat de Leila. Elle veut en savoir plus sur l'identité de l'homme qui a tiré. Sauf que, le petit garçon lui fait savoir qu'il était très loin pour identifier correctement cet homme et par conséquent, il ne peut se prononcer à ce sujet sous peine d'accuser innocemment quelqu'un. Entre-temps, Kemal et Nihan déjeunent quand Kemal reçoit un coup de fil d'un de ses amis. Ce dernier lui fait savoir qu'il est déjà sur le terrain aride pour faire des prélèvements. Kemal pour sa part lui demande de patienter un instant qu'ils arrivent. De l'autre côté, Merkan qui a fini avec le petit garçon reçoit Zeynep. Cette dernière lui fait savoir qu'elle est venue voir Emir pour lui parler. Merkan pour sa part l'interroge un tout petit peu puis, celle-ci lui fait savoir qu'en réalité, elle veut parler à Emir car il a essayé à plusieurs reprises de tuer son frère Kemal, et à chaque fois, il a essayé de lui faire payer le prix. Par la suite, Zeynep fait savoir à Merkan qu'elle porte l'enfant d'Emir, et qu'elle est la mieux placée pour savoir ce qu'a fait Emir ou non. Pendant ce temps, Kemal et Nihan retrouvent l'ami de Kemal. Celui-ci leur fait savoir que les analyses prendront environ 2 jours pour aboutir.
Au même moment, Zené, qui a réussi à convaincre Merkan, est en train de causer avec Émir. Elle reproche ce dernier d'avoir essayé une fois de plus de tuer son frère. Puis, le supplie de laisser Kemal et Nihan vivre leur amour, et de se concentrer sur elle car elle porte son enfant. Pendant qu'ils causent, Merkan les écoute religieusement. C'est ainsi que Zené conclut en faisant savoir à Émir qu'elle est convaincue que c'est lui qui a essayé de tuer Kemal, et qu'il est temps pour lui de revenir à de meilleurs sentiments, puis s'en va. Le lendemain matin, Nihan, sa mère, Kemal et Ehan sont au chevet de Leila. Ils prient pour que cette dernière se rétablisse. Kemal profite pour annoncer à Ehan que les résultats du prélèvement seront prêts dans 2 jours. Ehan pour sa part est très impatient. Il souhaite que ces résultats arrivent au plus vite car, dit-il, il veut se venger. De l'autre côté, Adem annonce à Merkan que les enquêtes montrent que personne n'est derrière le feu qui a failli coûter la vie à Kemal. Merkan pour sa part est toute furieuse et le fait tout de suite savoir à Adem. Elle ne compte pas laisser partir Émir de sitôt, confie-t-elle. Par la suite, elle nuance en faisant comprendre à Adem que même s'il arrive qu'Émir sorte de prison, il sera surveillé 24 heures sur 24. Quelques heures après, Émir est sur le point d'être libéré. Plus loin, Kemal et Nihan sont au parc avec leur fille Denise. Ils la baladent et passent un bon moment ensemble. Kemal profite pour demander à Nihan de divorcer au plus vite car il veut déjà passer du temps loin du stress avec elle.